Bonjour à toutes et à toutes les amis, je suis ravie de vous retrouver pour la guidance du week-end, du week-end du 31 mai et 1er juin 2025. J'espère que vous allez bien et que vous avez passé une semaine plutôt sympa. Un premier message avec l'oracle de la forêt de Gaïa, Monsieur G pour le général, Monsieur l'oracle chakra du cœur pour le relationnel affectif sentimental et on termine comme d'habitude avec un message conseil du Yi King. Alors, le soleil donne en plein sur mon petit bureau. J'espère que vous allez quand même bien voir, hein, mais j'avais pas du tout envie de cacher ce soleil. Hein. C'est quand même super agréable. Il nous annonce des températures de ouf demain. Du 30 degrés carrément à Nantes. Je ne sais pas chez vous. Mais en tout cas, on va avoir assez chaud sur ce week-end, en tout cas début de week-end. Allez, c'est parti les amis. Quel est le message, le premier message? Monsieur l'oracle de la forêt de Gaïa, bonjour. Et quel est votre message? C'est celle-ci. Ah, l'ombre, le conflit. Bon, on nous parle de conflit, ça peut être un conflit intérieur, une dualité intérieure, ça peut être un conflit avec quelqu'un de l'entourage ou une situation, voilà, conflictuelle ici sur ce week-end. On va aller voir quand même de plus près. Alors, l'ombre représente les aspects et les désirs refoulés de votre être. Donc, il y a cette notion de dualité intérieure. Elle est la dualité inhérente à votre nature humaine, mettant en évidence vos contradictions. L'ombre incarne le mystère suscitant la curiosité et l'intérêt pour l'exploration des profondeurs de votre être. Allez chercher votre côté sombre entre guillemets, hein, c'est un peu comme la carte de la lune, j'ai envie de dire, hein, voilà, un aspect en tout cas de la carte de la lune du tarot. L'ombre indique une confrontation nécessaire à venir, nécessaire. Hein. Cela peut se passer avec d'autres personnes ou encore être un conflit entre vos désirs, vos valeurs ou vos croyances. L'ombre souligne l'importance de l'équilibre entre la lumière et l'obscurité, rappelant que l'intégrité et l'harmonie intérieure nécessitent l'acceptation et l'embrasement de toutes les facettes de notre être. Nous avons tous une part d'ombre et une part de lumière. Et cette part d'ombre, eh bien oui, effectivement, il faut l'accepter. Elle fait partie de nous. Voilà, tout simplement. Reconnaissez que la lumière et l'ombre coexistent en vous et dans le monde qui vous entoure. Trouvez l'équilibre entre les deux et apprenez à intégrer les polarités pour une croissance personnelle et spirituelle. Débarrassez-vous des jugements et des étiquettes de bien ou de mal et autorisez-vous à vous libérer des schémas restrictifs et des comportements qui ne vous servent plus. Le bien ou le mal, des étiquettes de bien ou de mal. Rien n'est complètement noir et complètement blanc en fait. Hein. C'est ce que ça nous dit aussi. Voilà. Hein. Il y a des nuances. Il y a des nuances. Soit par rapport à un conflit avec quelqu'un, par rapport à une personne ou des personnes. On n'est pas tout blanc, on n'est pas tout noir dans cette histoire. L'extérieur n'est pas tout blanc, n'est pas tout noir non plus. On prend sa part de responsabilité dans un conflit éventuellement, d'accord ? Et on va chercher ce qui peut éventuellement être mis en lumière pour résoudre ce conflit aussi. Hein, d'accord ? On va chercher dans sa part d'ombre, en tout cas dans la sienne, c'est important. Ok, des choses à découvrir aussi, hein, pour certains, certaines d'entre vous, des choses cachées, qui sont encore cachées, secrètes pour le moment, qui sont tenues dans l'ombre aussi. Hein. Donc, peut-être aller chercher
justement ces choses à découvrir là. Essayez de, que ce soit en vous ou que ce soit de l'extérieur. D'accord? Il y a cette notion de curiosité. On vous parlait de curiosité, d'aller voir un peu au-delà aussi des apparences. Hein? D'accord? Ok, en tout cas, il peut y avoir, pour certaines d'entre vous, un conflit, que ce soit intérieur ou extérieur, avec quelqu'un d'autre ou d'autres personnes, s'il y a plusieurs personnes. Je répète, hein, enfin je le redis, parce que ça fait un moment que je ne l'ai pas dit, que cette guidance est une guidance collective. Ça ne peut pas parler à tout le monde, vous prenez uniquement ce qui résonne en vous, les amis. Hein. Sinon, vous laissez. Monsieur G, bonjour. Comment allez-vous, Monsieur G? Et quels sont pardon, vos messages pour ce week-end du 31 mai et 1er juin? Allez, c'est parti. Ouf. Ah, écoutez, hein, je suis désolée, j'ai l'hôpital et le rat. Bon, alors, je vais être quand même peut-être un peu obligée de parler un petit peu de santé. Hein, donc, voilà, que les choses soient dites. Allez. Week-end du 31 mai et 1er juin. 1er juin, pardon. Monsieur G ne veut plus parler. J'en ai une qui s'est retournée. Eh bien, dites donc. Et là, la croix. Ok. Allez, on continue. Nous avons les outils. Nous avons la pensée. D'accord. Ok. Et une petite dernière, Monsieur G, s'il vous plaît. Eh bien, d'accord. Le serpent en dos de deck qui peut nous parler de vous, qui êtes dans cet état, ou d'une personne extérieure, et c'est là que l'on rejoint le conflit, qui peut être dans des énergies pas très cool. J'ai quelqu'un d'aigri, j'ai quelqu'un qui essaye peut-être de vous manipuler, à l'instar de ce serpent. J'ai de la malveillance, j'ai de la sournoiserie, j'ai de mauvaises pensées et intentions à votre égard. Si c'est vous, vous êtes vous-même dans cet état-là. Il y a quelque chose qui vous fait comme ça redresser là, tel ce serpent, qui vous agace profondément. Peut-être que vous en voulez à quelqu'un, hein, après tout, voilà. Hein. Ce sont des choses qui arrivent. Il y a un côté assez agacé, en colère aussi, pourquoi pas, ou voilà, vous vous méfiez de quelqu'un aussi, ou vous êtes vous-même dans des énergies comme ça, pas très bienveillantes aussi, hein. C'est possible, hein, par rapport à un entourage ou une situation. Ça peut concerner ici une vente par rapport à un bien immobilier. Ici, hein, on a la balance et les bâtiments. Ça peut concerner un appartement, une maison, etc. On voit ici qu'il y a... alors, j'ai un cadeau, j'ai le point d'exclamation, j'ai la rose. Ce qui me ferait quand même penser que il est possible que vous ayez une belle opportunité ici, que l'on vous fasse une excellente proposition par rapport ici à un bâtiment. Alors, il peut être question d'un bâtiment administratif aussi, qui vous fait une proposition, un cadeau, enfin une opportunité. Il y a quelque chose là, une récompense aussi par rapport à une administration, pourquoi pas par rapport à un employeur, je ne sais pas. Mais là, j'ai plus cette notion avec la balance. Alors, on peut avoir ici, avec les bâtiments et la balance, un bâtiment, une banque, par exemple. Hein. Et il est possible qu'ici, qu'il y ait une belle opportunité par rapport à ça. Pour une location, pourquoi pas, ça peut être une agence immobilière aussi, hein. Une location, une vente, un achat, etc. de façon certaine. Et il est possible que des personnes de votre entourage ne voient pas ça d'un bon œil. D'accord? Il peut être une question de rivalité, de concurrence, etc.
On peut nous dire aussi que par rapport à de la malveillance, il y a un retour à l'équilibre ici, d'accord, avec cette balance. Hein, j'ai le bonheur ici, hein, et vous voyez, j'ai les papiers administratifs aussi. Hein, donc, ok. Mais en tout cas, j'ai quand même de la malveillance qui est présente. Alors, l'hôpital, le rat, la croix, on a quand même ici l'araignée, on a beaucoup de stress pour certains et certaines d'entre vous, on nous parlait d'ombre, de conflits intérieurs, là ici on a le rat et la pensée, il est possible que vous soyez très stressé ici, puisque la pensée avec le rat nous indique quelque chose qui vous ronge, qui vous stresse énormément. Avec l'hôpital, il y a quelque chose aussi de l'ordre du stress, hein, quelque chose en dents de scie, ici, c'est pas simple. Et on voit en plus avec l'araignée que c'est quelque chose aussi qui peut vous angoisser. Hein, il y a de l'anxiété, il y a de l'angoisse ici avec cette araignée, il y a du stress en tout cas. Ça peut concerner soit un projet personnel, d'accord, avec les outils, ou ça peut concerner le domaine professionnel. Pour les personnes qui travaillent dans la santé ici, hein, on peut avoir ici un travail dans un hôpital, dans une clinique, dans une maison de retraite, tout ce qui est en lien avec la santé, bien évidemment. Une administration qui est en lien avec la santé, sécurité sociale, vous voyez, CPAM, mutuelle, etc. C'est possible. Sur ce week-end, pour certaines d'entre vous, vous allez beaucoup cogiter. Et on voit bien qu'il y a quelque chose qui vous stresse. Alors, j'ai cette croix. Cette croix, elle peut nous annoncer la fin de quelque chose. Moi ici, dans le cadre de ce tirage, je ne le ressens pas comme étant la fin de toutes ces angoisses et de tout ce stress, etc. Je le ressens vraiment comme étant quelque chose là qui s'arrête. Vous voyez, mais est-ce que c'est une fin de contrat? Et puis la croix nous parle aussi de transformation, hein, il y a quelque chose qui se transforme en profondeur, mais avec cette croix, ça passe quand même par des épreuves qui sont quand même un peu difficile, d'accord, hein, mais quoi qu'il en soit, il y a un changement qui arrive, il y a la fin de quelque chose. Est-ce que c'est la fin d'un job? Est-ce que c'est la fin d'un contrat? Est-ce que c'est des projets ici qui vous font beaucoup cogiter et qui concernent peut-être... est-ce que ce projet va s'arrêter subitement? Parce qu'avec la croix, on a toujours cette notion, c'est la faux, hein, de Monsieur Béline, c'est la mort, c'est l'arcane sans nom du tarot. On a toujours cette notion de quelque chose de... comment je pourrais vous dire? Alors, soudaineté, mais de toute façon, c'est inéluctable. Hein, quoi que vous fassiez, quoi que vous vouliez, ça arrive, ça va arriver. Voilà. Il y a le côté inéluctable ici, quelque chose qui est tranché, qui va s'arrêter, qui s'arrête. Est-ce que c'est ce projet qui ne pourra pas être mené à terme parce que, voilà, il y a quelque chose qui va faire que ça va être interrompu. Toujours est-il que ça vous cause des angoisses, vous y pensez énormément. Si c'est professionnel, vous y pensez énormément. J'ai pour d'autres personnes aussi, j'ai le message, je le délivre, peut-être une opération chirurgicale ici qui peut beaucoup vous stresser et vous chagriner. Bon, ceci étant, vous voyez, hein, j'ai cette notion de trancher encore. Ici, j'ai les outils, j'ai l'hôpital. Donc, on peut avoir avec ces outils, hein, des outils de chirurgien. Moi, c'est comme ça aussi qu'elle peut ressortir, qu'elle peut parler, cette carte, avec l'hôpital. Donc, c'est quelque chose qui peut vous stresser. Et j'ai encore quelque chose de tranchant qui peut nous parler de, voilà, hein, éventuellement, prendre la route. Vous voyez, il y a quelque chose qui vous chiffonne ici. Hein, quelque chose qui est en dents de scie, une fois de plus,
peut-être quelque chose qui va se faire sur cet été, nous dit-on, ou dans les... Oui, bah oui, sur cet été, ou j'allais dire dans les 3 mois à venir. L'été approche à grands pas, hein, même si on est dans un tirage ici pour le week-end. Hein, vous savez que les énergies ne sont pas figées, elles sont fluides. Donc, il y a quelque chose là qui vous tracasse et qui vous angoisse et qui vous stresse. Hein. Mais de toute façon, voilà. Hein, alors, est-ce que c'est quelqu'un aussi de l'extérieur qui met un terme à quelque chose? Est-ce que c'est dans un relationnel? C'est possible. Est-ce que c'est vous qui décidez de mettre un terme à quelque chose parce que c'est trop stressant aussi? C'est possible. Ça vous fait trop cogiter aussi. Est-ce qu'il est question d'un emploi ici qui ne vous convient pas? Pourquoi pas? Ou un projet qui finalement vous stresse trop et pour lequel vous décidez d'y mettre un terme. Ça, c'est fort possible, hein, parce que quand même, cette croix, elle annonce après quand même une libération. Hein. On se libère quand même de quelque chose, mais c'est pas sans peine. Hein. Donc, on est vraiment dans cette notion de conflit, soit avec quelqu'un, ou de conflit intérieur. Hein, voilà. On peut, comme je vous le disais, être stressé, angoissé ici. Moi, je vois quand même des personnes qui sont malheureuses, soit dans leur boulot, hein, et qui cogitent beaucoup par rapport à ça. Là, vraiment, voilà, hein, j'ai cette notion-là, ou soit par rapport à un projet, mais finalement, c'est peut-être pas quelque chose c'est quelque chose qui ne sera pas mené à terme, hein, d'accord? Et on peut avoir des inquiétudes par rapport à des petits soucis de santé avec éventuellement une intervention chirurgicale, mais bon, voilà, hein, pas d'inquiétude non plus plus que ça. Hein, j'aimerais bien remettre une carte. Je vais remettre quelques cartes ici. Quand même, pour voir. Ici, sur les outils. Alors, il peut y avoir un contrat qui s'arrête. Aussi, quelque chose qui s'arrête là. Hein. J'ai une fin de contrat. Soit dans un boulot dans le milieu hospitalier, c'est possible. Bon, après, c'est un tirage général. Hein, c'est peut-être ici quelque chose qui était très en dents de scie. Et là, on voit que ça s'arrête. Et ça peut vous chagriner, hein, c'est possible. J'ai ici une femme. Alors, on est dans un tirage général, hein, ça peut aussi être un homme ou une femme avec une polarité très masculine ici. Ok, bon. En fait, c'est quelque chose qui va vous chagriner dans un premier temps, mais ça va vous libérer. Il va y avoir une libération par rapport à cette fin, cette grande transformation, hein, puisqu'il y a le bonheur derrière. Voyez, la joie, le bonheur retrouvé. Je peux avoir ici une femme, hein, qui peut travailler dans le milieu de la santé, ici. Hein. On peut avoir affaire à une supérieure hiérarchique ici, hein. C'est possible, et c'est quelqu'un éventuellement qui peut vous stresser aussi, ou quelqu'un qui travaille. Si vous avez une intervention chirurgicale, on peut avoir une femme ici qui peut vous prendre en charge au niveau de la médecine, vous opérer, etc. On voit ici avec la harpe qu'il y a quelque chose de l'ordre de l'harmonie qui va être retrouvé quand même. Hein. Je pense que cette personne extérieure va vous aider à retrouver une certaine harmonie malgré tout. Hein. Ok, bon.
mais il y a quelque chose là qui peut effectivement vous stresser. Merci, monsieur l'oracle G, pour ces messages. Allez, on va aller voir maintenant dans le domaine relationnel, affectif, sentimental, les messages pour ce week-end du 31 mai et 1er juin 2025, bien évidemment. Allez, c'est parti. Nous avons un changement, des changements positifs dans une relation existante. Nous avons la carte des enfants. OK. Nous avons éloigne-toi. D'accord. Hop. Nous avons... J'étais en train de penser à quelque chose et cette carte-là me le confirme. En fait, j'allais vous dire ce que je ressens très fortement, ce que je ressentais très fortement avec ces 3 cartes-là. Il est possible qu'il y ait des changements extrêmement positifs ici. Alors, on nous parle dans une relation existante, mais on nous parle d'enfants. Ça peut être une relation avec des enfants. D'accord? Des enfants qui peuvent être adultes, qui peuvent être ados, qui peuvent être grands, hein, de toute façon. Et on nous dit « éloigne-toi ». Et là, j'allais vous dire, peut-être que le conseil ici, c'est de lâcher la grappe ici, peut-être si vous avez des enfants, à un de vos enfants ou à un enfant, un ou une enfant, hein, et parce que j'ai une prise d'autonomie ici par rapport à un enfant, et vous voyez, il y a le poids de la famille qui est tombé, donc ça c'est assez drôle quand même, hein. Alors, j'en ai... Allez, on continue. Là j'ai un enfant qui vole de ses propres ailes, hein, d'accord, ici, hein. Mais il y a des changements positifs pour cette jeune personne, ou pour cette personne, pour cet enfant. Ok, ça c'est plutôt bien. Âme sœur spirituelle. Ok, et une petite dernière, s'il vous plaît. Fusion des sentiments. Waouh! Oh là là, j'ai l'impression que vous ne voyez pas grand-chose là. Et ouais, parce que du coup, ça me fait, avec le soleil, ça m'assombrit. Je suis désolée. Bon, bah écoutez, hein, on va faire quand même avec. Hein. Je suis désolée. Libre arbitre. Vous avez votre libre arbitre par rapport à une personne qui peut être divorcée, séparée, ici. Il y a un choix à faire. Quelque chose qui va arriver par surprise pour les célibataires. Il peut y avoir une différence d'âge, prise de conscience de ton âme sœur, rencontre par synchronicité, relation discrète, secrète. Donc là, pour les célibataires, il peut y avoir une rencontre sur ce week-end avec une prise de conscience importante. La différence d'âge peut être effectivement une différence d'âge ou une différence de tempérament avec quelqu'un plutôt plan-plan et puis quelqu'un qui va être un peu soit immature ou très juvénile, hein, vous voyez, dans le caractère, dans la mentalité, qui a envie de bouger, qui a envie de sortir, de faire la fête, de faire plein de choses, etc. Hein. Ça n'est pas qu'une différence d'âge ici. J'ai quelque chose qui arrive vraiment par surprise là. Hein, et il se peut, pour certaines d'entre vous, que ce soit que vous rencontriez une personne qui est divorcée ou qui est séparée ou en instance de divorce ou de séparation. On vous dit que vous avez votre libre arbitre par rapport à cette relation. En tout cas, il y a une question de choix ici. D'accord ? Donc, je vous disais, on lâche la grappe éventuellement à, si vous avez des enfants, à un enfant. Fusion des sentiments, ici, est-ce que pour certaines d'entre vous, vous n'êtes pas trop fusionnel avec un enfant? C'est possible, hein. C'est possible parce que j'ai quand même le poids de la famille. Ici, il est possible que, effectivement, ce changement se fasse ici, qu'il y ait moins cette notion de fusion ici avec un enfant.
que effectivement cet enfant, moi j'ai un enfant qui s'éloigne, ou c'est vous qui prenez conscience de ça et qui enfin vous éloignez. J'entends, on laisse de la place. On laisse respirer, on laisse de la place, vous voyez, hein, mais j'ai une prise d'autonomie très claire ici. On lui lâche la grappe, d'accord? Pour d'autres, dans une relation déjà existante ici, je vais avoir, je pense qu'il y a, alors peut-être qu'il y a, ça peut être problématique par rapport à des enfants, soit les enfants de votre partenaire, hein, si c'est une famille recomposée, soit vos enfants, soit les deux ici. Mais j'ai l'impression qu'il y a le poids de la famille ici. Hein. Donc, est-ce que les enfants posent problème, en tout cas? C'est possible, enfin, pose problème. Ça peut poser un problème dans votre couple par rapport aux enfants, c'est possible. Pourtant, on nous dit bien que il y a fusion des sentiments, qu'il y a cette notion d'âme sœur spirituelle ici. Alors moi, j'ai un peu, moi j'ai l'impression que pour certaines d'entre vous, vous allez peut-être faire une pause où, vous voyez cette carte éloigne-toi, pourquoi pas partir en week-end tout seul, toute seule ici, avec si vos enfants sont, ou votre enfant, peu importe, sont gardés par votre ex-partenaire, ou il est possible aussi que les enfants, s'il y en a, hein, toutefois, parce qu'on nous parle quand même d'enfants de votre partenaire actuel, soient en garde chez l'autre parent. Et là, j'ai l'impression que sur ce week-end, ça va faire beaucoup de bien parce que on voit bien qu'il y a des changements positifs dans les relations, hein, dans la relation, hein, et que eh ben, vous ne ressentez pas ce poids ici. En tout cas, c'est quelque chose qui vous pèse. Et là, voilà, j'ai l'impression que voilà, ça va vous faire souffler un peu. Pour d'autres, il va être question de faire le point ici. Par rapport à votre relation, en tout cas. Bon, les enfants, c'est aussi, vous voyez, là j'ai quand même quelque chose qui migre, qui bouge. C'est d'un côté, j'ai cet éloignement avec ce personnage qui tourne le dos là, ici, et d'un autre côté, j'ai cette cigogne qui, ça va dans deux directions opposées, et cette cigogne, elle va plutôt dans les changements positifs. La cigogne, c'est aussi, par exemple, dans l'oracle G, une période de transition, de changement positif, d'accord ? Mais j'ai l'impression que vous avez besoin de vous éloigner d'un poids. Alors, ça peut être aussi un poids familial, de votre entourage familial. Ici, ce que l'on vous dit, c'est que il faut aussi, pour certaines d'entre vous, vous éloigner d'un entourage familial, peut-être, qui est pesant pour votre couple, pour votre relation, d'accord ? Parce qu'il y a quand même une relation très forte. Et là, c'est à la fois une guidance, un conseil, et c'est, hein, parce que éloigne-toi, c'est pas tu vas t'éloigner, c'est éloigne-toi, donc c'est quand même un conseil. Et j'ai l'impression quand même que pour certaines d'entre vous, c'est ce que vous allez faire. Hein. Et ça va, de toute façon, générer vraiment quelque chose de positif dans la relation. Ok ? Pour les personnes célibataires, il peut y avoir une rencontre, on l'a vu avec le dos de deck. On voit bien ici qu'il y a un changement positif ici dans une relation existante. Peut-être le fait de s'éloigner ici de sa famille, hein, parce que c'est trop pesant, trop contraignant,
Ici, une famille un peu étouffante, exigeante, etc., qui est omniprésente aussi pour certains, certaines. Ça peut être des parents, mais ça peut être aussi d'autres personnes de la famille. En tout cas, quelqu'un avec qui vous êtes peut-être trop fusionnel aussi, hein. Et là, il est question de s'éloigner, de prendre de la distance pour pouvoir faire des projets, pour pouvoir voler de vos propres ailes, j'ai envie de dire, et acquérir une certaine indépendance et vous ouvrir à une potentielle rencontre, hein. Moi, j'ai vraiment cette notion-là. Ok. Donc, il y a un éloignement qui va se faire, quel que soit le contexte, de toute façon, hein. Ok, parce qu'il y a quelque chose qui est trop pesant. Eh bien, dites donc, merci beaucoup, Monsieur l'Oracle, le chakra du cœur. On va terminer cette guidance avec un message conseil du Yi King si vous avez une décision à prendre, un choix à faire, voilà, une question. C'est le moment de poser votre question et on va voir, cher Yi King, bonjour et merci d'être là. Quel est votre message conseil? 61, l'hexagramme 61, la vérité intérieure, qui nous dit que, en fait, cet hexagramme, il vous dit en gros, la vérité, tu la connais déjà. La réponse, tu l'as déjà en toi. Hein. Écoute ton cœur, c'est un peu ça. Hein. Moment d'ouverture entière et abandonné au mouvement de l'univers. L'intuition véritable requiert un cœur apaisé. Elle ouvre alors largement le champ de notre conscience. Les liens durables se nouent sur la base de valeurs profondes plutôt que sur des accommodements passagers ou des émotions superficielles ou exaltées. Les relations sincères supposent et produisent à la fois confiance et loyauté. Y a-t-il rien de plus précieux et de plus fécond qu'une relation sincère au monde et aux autres ? À la fois, on nous parle de cette vérité intérieure, d'écouter votre intuition, d'une réponse que vous avez déjà en vous par rapport à un éventuel questionnement, et à la fois, on vous dit ici, on vous parle de profondeur des sentiments, de profondeur dans une relation. Ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation, peu importe, professionnelle, amoureuse, etc. Ici, on met de côté les choses légères, les choses futiles, d'accord? On nous parle de sincérité, de confiance, de loyauté et de liens durables et profonds qui peuvent se nouer, qui se nouent, hein, quelle que soit la nature du lien, sur la base de valeurs profondes. Hein. Donc, il y a cette notion de profondeur, ok? Sincérité et profondeur, d'accord? Très important en termes relationnels. Sinon, on vous dit, la réponse, tu l'as déjà en toi. Voilà les amis, j'en ai terminé avec cette guidance. Je vous souhaite un très beau week-end. Et n'oubliez pas, comme dit le sage Yi King, la seule chose qui ne changera jamais, c'est que tout est toujours en train de changer. Bye bye, à bientôt.